Pour cela, on va aller dans le livre de Jean. Le livre de Jean, dont on va prendre dans les Bibles classiques. Le livre de Jean, chapitre 19 au verset 2. Dans la Bible des peuples, il est dit, les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mettent. Et la lui mettent sur la tête. Il y a point virgule. Ensuite, ils lui jetèrent, non, ensuite, ils lui jettent sur les épaules un manteau rouge, virgule, couleur royale. Dans d'autres versions, c'est couleur pourpre, rouge, ainsi de suite. Donc, on vous dit ici, lors, à la période où le soi-disant Jésus devait être crucifié, avant ça, ils l'ont flagellé, ils l'ont bastonné. Vous voyez, ils l'ont copieusement corrigé, ils l'ont flagellé. Et ensuite, ils ont pris un drap, vous voyez, ils ont jeté sur ses épaules. Mais ce drap-là, qu'ils ont mis sur ses épaules, ce manteau rouge qu'ils ont mis sur ses épaules, n'a rien à voir avec l'image dont vous êtes en train de voir là, donc le linceul de Turin. Ce n'est pas ça. Donc, maintenant, on va dans Jean chapitre 19, toujours au verset 38. Dans la Bible du Semeur, il est dit ici, après ces événements, donc, quand on vous dit selon les canons bibliques, selon le mensonge collectif que le soi-disant Jésus-Christ, dont vous imaginez, vous connaissez, quand il était crucifié, selon les Bibles actuelles classiques, à un moment donné, il y a, dans d'autres versions, il y a un personnage qui a demandé le corps de ce Jésus, et dans d'autres versions, c'est deux personnes qui ont récupéré le corps. Ici, on va aller dans la version de Jean, où il est dit ici, dans Jean 19, 38, Bible du Semeur, après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée, dans d'autres versions, c'est Arimathée, mais ici, c'est Mathée. Donc, elle a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il y a point ici. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit, Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Donc, quand déjà vous voyez que ça ne tient pas déjà pour commencer, premièrement, selon cette version ici, dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que lors de la crucifixion de Christ, de ce soi-disant Jésus, il y avait quelques disciples, il y avait des disciples qui étaient là, il y avait des gens du peuple, il y avait quelques Romains, il y avait la mère de Jésus qui était là, la maman de ce soi-disant Jésus qui était là, et la tante de Jésus aussi était là. Donc, il avait sa famille, d'abord côté chair, donc de sang, qui était là, et aussi ses amis, ainsi de suite. Alors, comment se fait-il alors que sa maman ne va pas prendre le corps de son fils, de son enfant? La maman même qui a mis son enfant au monde ne va pas demander à ce qu'elle puisse récupérer le corps de son fils, aller le nettoyer comme cela a été la coutume. Mais c'est une autre personne qui va aller, même s'il était disciple, même s'il avait cru à ce soi-disant Jésus, même s'il avait cru, néanmoins, mais il ne voulait pas le montrer, le dire ouvertement. Comment se fait-il que la maman ne va pas demander le corps de son enfant avec les membres de sa famille? Ils vont le laisser là, ils vont repartir, et c'est une autre personne qui vient prendre le corps. Vous voyez déjà, ça ne tient pas, premièrement. Donc, sans cela, ou dans Jean chapitre 19 au verset 38, comme je dis, après ces événements, les événements c'était quoi? C'était après la crucifixion. Joseph de la ville d'Arimathée, donc dans d'autres versions Arimathée, elle a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate consentit. Il y a point ici. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Joseph a pris le corps de Jésus. Donc, dans la Bible des peuples, il est dit, Nicodème vint aussi. Nicodème vint aussi. Celui qui, au début, avait rencontré Jésus de nuit, il amena près de 100 litres d'huile de myrrhe et d'aloès. Donc, il y a point ici. De l'autre côté, on va vous parler de Joseph. Après, on va aussi parler de Nicodème. Bon. Dans Jean chapitre 19 au verset 40, Bible, parole de vie, il est dit, Joseph et Nicodème. Vous voyez? Maintenant, Joseph et Nicodème.
Joseph et Nicodème prenaient le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent dans des bandes de tissu. Il y a virgule ici. Donc là, on va entrer dans le cœur même du message. Donc, ces deux personnes qui ont cru à ce Jésus à une période, pas au début de son ministère, mais à une période où il avait déjà bien longtemps débuté plutôt son ministère. Et c'est ces deux personnes qui vont venir récupérer le corps de ce Jésus-là. Alors que sa maman est là, sa tante est là, sa famille est là. Vu que sur les Bibles classiques, il avait des frères et des sœurs. Mais pourquoi sa famille, d'abord charnelle, n'ont pas récupéré le corps? Pourquoi les apôtres n'ont pas récupéré le corps? Et c'est deux personnes qui vont récupérer ce corps-là. Et on vous dit ici, dans le verset 40 de Jean 19, Joseph et Nicodème prenaient le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent dans des bandes de tissu. Il y a virgule. Donc, il y a d'autres versions, on va dire, dans des linges. D'autres versions, c'est dans des bandes. D'autres versions, c'est dans des bandelettes, ainsi de suite. Mais en mettant le mélange de parfums. Vous voyez? Donc, premièrement, pour tous ces amateurs du suaire, on va dire, le suaire de Turin, c'était pas un seul drap. C'était pas un seul drap. C'était plusieurs draps, premièrement. Toutes les versions des Bibles actuelles classiques le confirment que ce n'était pas un seul drap. Donc, les scientifiques, le monde religieux, vont vous parler d'un seul drap, le drap de Turin. Vous voyez, le drap de Turin, on a pris un grand drap, on a recouvert le Christ dessus, tout ça là, et ça a imprimé son image, que ce soit de façade avant et de façade arrière. Donc déjà, bibliquement, ça ne tient pas. Bibliquement, dans les Bibles actuelles classiques, ne parle pas d'un seul drap, mais de plusieurs draps. Vous voyez, dans d'autres versions, ça dépend de l'état. Donc, admettons même, premièrement, que ce soit un seul drap, mais vous allez voir la supercherie entre l'image qu'on vous montre de ce soi-disant Jésus, en vous faisant croire que le suaire, c'est-à-dire le linceul de Turin, c'est l'image photographiée, donc l'image de ce Jésus qui est imprimé sur ce drap pour encore replonger des gens dans une sorte de mensonge collectif. Vous allez voir que même les Bibles, toutes les versions des Bibles classiques contredisent ce suaire, ce linceul de Turin. Et vous allez voir que ce linceul de Turin est faux. C'est juste fabriqué, juste pour induire encore beaucoup de gens dans l'idolâtrie. Donc, ici, traduction Abbé Filion, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, de linceul, de linceul, donc avec S à la fin. Ce n'était pas un seul linceul de Turin, mais c'était un seul linceul, ici, là. Donc, je relis dans la traduction Abbé Filion, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, il y a virgule, avec des aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Chez les Juifs. Jean chapitre 20, verset 5. Et s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre, mais il n'entra pas. Donc, quand plus tard, il y a une femme dans la version de Jean, c'est une seule femme, Marie, pas Marie sa mère. Donc, il y a une seule femme qui est allée lors de sa résurrection, c'est-à-dire est allée au tombeau, elle n'a pas trouvé de corps. Tandis que dans d'autres versions, on va parler de 2 femmes, d'autres versions, on va parler de 3 femmes. Donc déjà c'est une contradiction entre plusieurs versions. Les gens qui sont supposés avoir l'esprit pour raconter la même histoire, mais avec des contradictions. Mais on va néanmoins prendre la version de Jean, la version de l'apôtre Jean, soi-disant. On vous dit ici que plus tard, dans Jean chapitre 20, au verset 5, et s'étant penché,
il vit les linceuls. Donc, vous voyez, c'est plusieurs linceuls, donc c'était plusieurs draps qui étaient entourés sur lui, donc posés par terre. Donc, il y avait des draps qui étaient posés à terre et ce corps avait disparu. Donc, le soi-disant Jésus avait disparu. On vous dit qu'il avait ressuscité, il avait disparu, donc il n'était plus là. Ils ont trouvé des draps parce que les apôtres, la dame, quand elle a vu, elle n'a pas vu, elle allait prévenir les apôtres. On vous dit qu'il y avait des apôtres qui sont venus, donc il y avait Pierre et Jean qui ont commencé à courir, ainsi de suite, qui sont venus. Donc, il y a un, quand il s'est penché, il a vu les linceuls, c'est-à-dire il a vu euh, il a vu les suaires, c'est-à-dire il a vu les draps mortuaires posés par terre, mais il n'est pas entré. Il s'est juste penché, il a vu les draps posés à terre, il n'est pas entré. Bon, comme j'avais lu tantôt dans Jean chapitre 19 au verset 40, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de linceul avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc, on veut dire que la coutume d'ensevelir chez les Juifs, ce n'était pas un seul morceau de drap, c'était plusieurs draps. Donc, c'était des bandes. En gros, c'était des bandes qu'on enroulait sur la personne. On voit cela dans Jean chapitre 11 au verset 44 par rapport à Lazare, la mort de Lazare. Donc, il est dit ici, et le mort, c'est-à-dire Lazare, sortit, virgule, les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes, virgule, et le visage enveloppé d'un linge. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Il n'y a point ici. Donc, on vous montre ici que dans la coutume des Juifs, ce n'était pas un seul drap mortuaire, ce n'était pas un seul linceul, ce n'était pas un seul suaire, c'était plusieurs étoffes, plusieurs morceaux d'or. Vous voyez, à peu près comme les momies. À peu près comme les momies. Vous voyez, des bandes, on vous bandait. Or, ce drap que vous voyez, cette image que vous voyez en face, n'a rien à voir avec les récits bibliques, premièrement. Mais néanmoins, on va poursuivre. Dans Jean, chapitre 20, au verset 6, dans la traduction, le maître de Sarcy, il est dit, Simon-Pierre, qui le suivait, qui suivait Jean. Simon-Pierre, qui le suivait, virgule, arriva ensuite et entra dans le sépulcre. Et il vit les, et non le, mais le seul qui était. Donc, il a vu plusieurs morceaux de drap à terre. Pierre a vu plusieurs morceaux de drap à terre et non un seul morceau de drap. Dans Jean chapitre 20 au verset 7, Bible des peuples, il est dit, le sueur, dans le sueur qui l'enveloppait la tête, là maintenant on précise qu'il y avait un morceau de drap, qui l'enveloppait la tête exactement comme dans Jean chapitre 11, verset 44 par rapport à Lazare, qui l'enveloppait. Écoutez attentivement, vous allez voir que déjà il y a une contradiction entre cette image-ci et les récits bibliques des Bibles actuelles classiques. Donc, premièrement, le soi-disant corps de Jésus, on va prendre des bandelettes, on va attacher. Vous voyez, comme Lazare, comme c'est la coutume. Donc, on va attacher plusieurs parties du corps parce qu'il y avait plusieurs morceaux de drap. Donc, on va attacher. Maintenant, il y aura un drap à part qu'on va mettre sur le visage, c'est-à-dire sur la tête, sur le visage. Or, le drap ici, que vous voyez sur cette image, ce n'est pas plusieurs étoffes. C'est un seul complet, vous voyez, c'est un seul posé. Or, ce n'est pas ce que les Bibles actuelles classiques confirment. Ce n'est pas ce que les Bibles confirment. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un mensonge entre cette image, entre ce soi-disant linceul de Turin et le linceul biblique, premièrement. Parce que si c'était plusieurs morceaux de drap, l'image n'allait pas sortir ainsi. Parce que là, c'est un seul morceau de drap qui a couvert tout un corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Premièrement, je relis encore. Dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 20, verset 7, Bible des peuples, il est dit ici, le suaire qui l'enveloppait la tête. Vous voyez, d'abord, dans le verset 6, dans la traduction, le maître de Sarcy, Simon-Pierre qui le suivait,
Arriva ensuite, point virgule, et entra dans le sépulcre. Il y a virgule. Il vit les et non le. Il vit les et non le. Les, c'est le pluriel et le, c'est le singulier. Vous voyez? Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Donc, il vit les linceuls qui y étaient. Qui étaient. Donc, il a vu les linceuls. Il y a eu plusieurs. Et dans le verset 7, Bible des peuples, il dit, le suaire qui l'enveloppait la tête, voyez, qui l'enveloppait la tête, n'était pas posé avec les linges. Voici la précision. Dans Jean chapitre 20, au verset 7, il est dit ici, le drap qui couvrait la face, la tête de ce soi-disant Jésus, était posé à part, mais n'était pas posé avec tout le reste de drap qui couvrait tout son corps. Or, je redis encore, quand vous voyez cette photo, on voit qu'un seul drap a servi à couvrir tout le corps. Donc, c'est en pleine contradiction avec les récits bibliques. Et ensuite, on vous dit, le suaire qui enveloppait la tête, non, oui, qui enveloppait la tête, n'était pas posé avec les linges, virgule. Pourquoi n'était pas posé avec les linges? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas posé ce dont le drap qui a servi à couvrir la tête de ce soit le visage de ce soi-disant Jésus n'a pas été posé à même, c'est-à-dire à la même place que ceux qui ont servi à couvrir le reste du corps. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi? Mais c'est très simple. On va aller plus en profondeur. N'est pas posé avec les linges, mais à part, 2 points, il est roulé à un autre endroit. Donc, ce qui a servi en gros, ce qui a servi à couvrir, c'est-à-dire à mettre les bandelets sur le visage de ce soi-disant Jésus, à couvrir sa tête, à forme de bandelet, le linceul, dans un morceau de drap, on a couvert, on a bien, puisqu'ils embaumaient, parce que quand on embaume déjà, vous voyez que le drap, ça se mouille, et donc c'est vrai que ça va coller sur la peau, ça va coller sur le visage, ça va coller sur le reste du corps. Les marques, certes, peuvent sortir. L'image peut-être peut sortir. Admettons que l'image va coller sur le drap, sur le suaire, sur le linceul. Admettons. Mais on vous dit ici que c'était roulé. Donc, le fait que ce soit roulé parce qu'on avait aussi mis d'abord, auparavant, des aromates, donc ça mouille, donc le drap est mouillé. Le drap est mouillé. Donc, quand on va prendre, enlever le drap, on roule forcément. S'il y avait une image, on ne verra plus l'image aussi distincte que ça. Parce que ça va se recoller. Et quand on va détacher, on ne voit rien qui est détaché là. Je dis bien par rapport au centre, au profit de son visage, premièrement. Et dans Jean chapitre 20, au verset 10, il est dit, les disciples s'en retournèrent donc chez eux. La question est de savoir pourquoi les disciples de ce soi-disant Jésus n'ont pas récupéré les draps qui ont servi à couvrir le corps de Jésus. Pourquoi ils ont laissé ça dans le tombeau? Pourquoi ils ont laissé? Si ils auraient pu imaginer que le visage ou bien l'apparence physique de Jésus allait apparaître sur le suaire, pourquoi les apôtres, pourquoi l'Esprit ne les a pas permis de récupérer cela pour partir avec? Parce que le soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, avait expliqué, avait dit à ses apôtres, bon, avait dit à un moment donné dans ses enseignements, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, logiquement, s'il savait cela, il n'allait pas permettre que son visage puisse apparaître sur un morceau de drap. Bon. Pourquoi les disciples n'ont pas récupéré ces draps-là pour partir avec et laver cela? La réponse, elle est très simple.
On va dans Luc, chapitre 24, au verset 1. Bible en français courant, il est dit, très tôt le dimanche matin, virgule. Dans d'autres versions, on ne dit pas le dimanche. Dans d'autres versions, on ne dit pas le dimanche. Donc, néanmoins, on va aller dans la version de Luc. Très tôt, le dimanche matin, les femmes, vous voyez, là, c'est les femmes, alors que dans Jean, c'est une seule femme. Dans Luc, c'est les femmes dans le pluriel. Déjà, il y a une contradiction par rapport au nombre de personnes qui étaient. Bon. Les femmes se rendirent au tombeau et emportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Il y a point. Luc 24, verset 2, Bible du Semeur, il est dit, elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée en quelque distance de l'ouverture. Dans la Bible, dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit, elles trouvèrent la pierre roulée de devant la tombe de souvenir. Il y a virgule. Et dans Luc chapitre 24, au verset 3 à 4, il est dit, elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur, dans le corps de Jésus ici. Il y a point. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Il y a point ici. Dans Luc chapitre 24, au verset 12, Bible, parole de vie, il dit, pourtant, Pierre se leva et court vers la tombe. Donc, plus tard, elles ont informé de cela aux apôtres. Et Pierre, il s'est levé, il a commencé à courir. Donc, pourtant, Pierre se leva et court vers la tombe. Il se penche et voit, écoutez attentivement la précision, il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps, point. Et non le linge. Mais la précision ici, c'est quoi? Dans Luc 24, 12, on vous dit, Pierre s'est penché et il a vu uniquement les linges qui ont servi à entourer le corps et non le visage. Je dis bien le corps et non le visage. Ça veut dire quoi? Le corps qui, les draps, le linceul, qui a servi à entourer le visage de ce soi-disant Jésus, du Christ, n'était pas là, contrairement à ce que Jean disait. Bon, admettons que Jean disait la vérité et que Luc disait la vérité. Ça veut tout simplement dire que il y avait bel et bien le linge, plusieurs linges qui entouraient le corps et le visage qui était mis à part. Et que les anges qui étaient là, les deux anges, ont récupéré le linge, ont fait disparaître le linge qui entourait le visage, afin qu'on ne puisse pas tomber dans une sorte d'idolâtrie sur le visage de ce soi-disant Jésus. Vous voyez? Donc, les linges qui entouraient le corps, donc seulement le corps, et non le visage. Parce que l'autre linge avait disparu, qui couvrait le visage par rapport à Luc 24, 12. Il rentra chez lui, très étonné de ce qui était arrivé. Donc, il n'a pas récupéré les draps parce que le drap qui se va couvrir le visage, le linceul qui se va couvrir le visage de Christ avait disparu. Les anges avaient fait disparaître ça. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas inquiétés de récupérer le reste des draps. Voici l'explication par rapport à ça. Mais néanmoins, vous allez voir le mensonge de ce soi-disant suaire de ce linceul de tyran. Le mensonge se trouve où? Bon, on va néanmoins aller dans la traduction David Martin. Néanmoins, Pierre s'étant levé, courut au sépulcre et s'étant courbé pour regarder. Il y a virgule. Il ne vit que les linceuls mis à côté. Puis il partit, admirant en lui-même ce qui était arrivé.